On me dit, dans le passé, le salut était incertain. Et pourquoi cela? Parce que Dieu avait établi des lois. Il y avait le sang des animaux et tout ça, et ainsi de suite, pour pouvoir couvrir les péchés. Mais cela n'était pas suffisant. Il a pris à Dieu lui-même de quitter les cieux très élevés, de descendre sur la terre, de prendre un corps de chair, afin de payer les prix. Pourquoi son prix était accepté? C'est simplement parce que la Bible dit tout homme avait faussé sa voix. Je dis bien tout homme. Même frère Branham, il avait faussé sa voix. Toi et moi, nous avons faussé notre voix. Peut-être moi, le dernier d'entre vous, qui est ici présent, j'avais aussi faussé ma voix. Mais Jésus-Christ, lui, il n'était pas un simple homme. Il était Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais qui s'est autorisé parce qu'il avait tellement aimé l'homme qu'il est descendu sur la terre. Il a pris la forme d'un homme pour pouvoir payer le prix du péché, afin que sa vie puisse revenir à celui qui l'accepte comme sauveur. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Donc nous voulons seulement nous répéter ces choses ici. Parce que c'est comme les hommes de science disent que la répétition, c'est la mère de la science. Ça veut dire que s'il y a une meilleure chose que nous pouvons faire de temps à autre, c'est pas tout le temps, c'est de se tenir dans la maison du Seigneur et d'écouter sa parole. Parce que c'est parole sur parole, mesure sur mesure. Alors l'homme intérieur reçoit la parole du Seigneur et il se forme à l'intérieur. Frère Branham me dit qu'un jour viendra, cet homme de chair tombera et son homme intérieur se relèvera parce que c'est la théophanie de Dieu. Donc bien aimé, j'attire notre attention ce matin, pas seulement vous, moi aussi. Parce que quand le prédicateur se tient ici, et c'est vrai que la parole sort de sa bouche, mais lui aussi se nourrit de la même parole que vous. Alléluia. C'est prétentieux quand on se tient ici de dire qu'on est quelque chose. C'est tout à fait faux. Frère Branham dit c'est tout à fait faux. Bon, vous me supporterez. Amen. Comme toujours, je dirai beaucoup Frère Branham. Et quelque part là-bas, je ferai un peu de commentaires. Parce que moi, je crois que moi, je ne suis pas un prédicateur. Moi, je ne fais que, comme l'avait dit le pasteur Albert l'autre jour, que je suis un tricheur. Donc je triche seulement Branham. Alléluia. Parce que moi je crois que Dieu aujourd'hui, il a envoyé un ministère puissant. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Il a reçu un ministère de l'infaillibilité. Cet homme, quand il se mettait debout, qu'il parlait de la part de Dieu, c'était comme si Dieu lui-même du haut des cieux parlait. Alléluia. Est-ce que vous avez la même foi que moi? Et pendant que je lirai Frère Branham, j'aimerais vraiment de tout cœur que cette parole puisse pénétrer dans vos âmes. Surtout nos enfants, les petits-enfants qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les jeunes gens qui sont entre l'âge mûr et l'âge d'adolescence. Vous savez, pour un parent, c'est une grande joie de voir que son enfant est en train de suivre les chemins du Seigneur. Donc pendant que nous essaierons de parler du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vraiment que cette parole puisse pénétrer les âmes. Alléluia. Parce que je suis en train de lire Dieu. Qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc on va lire le Seigneur. Je suis toujours dans la même prédication, les sauts de Pâques. Si Dieu le veut, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, je m'attends vraiment à lui. Je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, mais quand je regarde les Écritures, je crois que c'est une bonne position. Non pas compter sur son intelligence. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Paul était parmi des frères qui avaient été le plus inspirés. Parce que Pierre dit, les gens qui n'ont pas un esprit assez mature, ils essayent de mal comprendre les Écritures quand Paul parle. Paul a pris 3 ans et demi, il s'est retiré en Arabie pour pouvoir rester dans la présence du Seigneur. Et quand il est sorti de là, il a dit, désormais, je n'ai plus consulté la chair ni le sang, mais je me suis attendu au Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, cet homme, avant d'aller, la Bible dit, il était un érudit. Il avait un maître qui s'appelait Gamaliel. Ça veut dire qu'il avait une connaissance. Mais, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, sous le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris toute sa connaissance, il a mis à côté. Amen. Il est parti vers le Seigneur. Amen. Pour que le Seigneur puisse l'imprégner totalement de sa parole. Amen. Et de sa personne. Amen. Parce que c'est ça la vie. L'homme viendra, fera du bruit, il parlera. Mais mes frères bien-aimés, si Dieu n'est pas dedans, ce n'est que les vents qui retentissent. Alléluia. Amen. Mais pour pouvoir recevoir la vie éternelle, il faut que ce soit Dieu dans la personne. Amen. En ce moment-là, Dieu serait en train de féconder votre âme. Amen. Vous savez, mes frères, Frère Branham me dit, le temps dans lequel nous vivons, l'épouse de Christ est en train de vivre en dessous de ses privilèges. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le peuple n'arrive pas à prendre la parole de Dieu complètement. Amen. Le peuple n'arrive pas à prendre Dieu au mot. Même pour voir un miracle parmi nous, c'est devenu un problème. Même voir Dieu parmi nous, c'est devenu un problème. Mais Frère Branham me dit, regardez dans les temps anciens, voir Dieu, c'était la chose la plus simple qui soit. On passait dans la route, on allait quelque part dans les champs et on croisait Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui cela ne se fait plus? C'est à cause du péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu qui est bon, qui est tellement riche en miséricorde, ce matin c'est ce que nous allons parler. Il a résolu les problèmes du péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous sommes là, peu importe votre situation, Amen. ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Amen. Peu importe votre situation, Amen. si vous vous approchez de lui, vous approchez de Dieu et que vous confessez votre tort, Dieu, la Bible dit, il est plus que fidèle pour pouvoir pardonner votre péché. Donc le problème, ce n'est pas seulement de tomber, mais le problème, c'est de savoir se relever. Amen. De tomber, alléluia, Amen. et de s'approcher de ce Dieu. Amen. Parce qu'il est un Père tendre, miséricordieux. Alléluia, plein d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est de voir son peuple marcher correctement dans sa présence. Alléluia. Dans le passé, les ciels étaient incertains. Mais après que le Seigneur soit venu dans la chair payer les prix et qu'il a donné à l'homme l'occasion de redevenir encore enfant de Dieu, et Dieu a envoyé les 7 ministères, et aujourd'hui au temps de la fin, il a envoyé tous les ministères, il les a brisés un par un. Là je parle du livre de cet sceau. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun mystère qui soit resté. Le seul mystère qui reste encore, parce que ce n'est pas une démonstration devant le peuple, mais c'est le mystère du départ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous venons dans la présence du Seigneur, pour pouvoir écouter sa parole. Amen. Amen. Merveilleux Jésus. Je commence à sentir la dose qui commence à monter. Ça veut dire que quelqu'un est en train de prier. Merci Seigneur, merci pour celui-là. Je suis au paragraphe 62. Mais Dieu a tracé une voie telle que l'homme est placé dans une position où il est contraint de prendre une décision. L'homme ne peut vivre sur terre sans prendre la décision. Dieu l'est contraint à se décider. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Alléluia. Amen. Vous pourrez penser, oh mais non, mais ça ne s'adresse pas à moi. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ces messages. Mes frères, vous vous trompez, ma soeur, vous vous trompez. Marcher avec Christ, c'est une décision journalière. Alléluia. Chaque jour, nous sommes devant des défis. Frère Branham dit, celui qui est venu à Christ, chaque pas qu'il fait dans sa vie, alléluia, il rencontre de la résistance. Amen. Et pour cela, vous devez prendre une décision. Vous savez que mes frères, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia, c'est ce que disent les Écritures. Or, quand nous branchons, qu'est-ce que nous sommes censés faire? C'est de nous rappeler qui nous sommes. Et nous mettre en ordre avec ces dieux-là. Et c'est ça la clé du succès. Alléluia. Ne pas compter sur soi-même, mais compter sur celui-là qui a payé le prix pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc je continue. Alléluia. Il vient un temps où vous devez prendre la décision de recevoir une instruction où vous devrez décider qui épouser et vous devez prendre une décision pour différentes choses. Ça c'est Frère Branham qui parle. Et dans les jardins d'Éden, où il n'y avait que 2 garçons, l'homme fut contraint à prendre une décision. Et je pense que c'est fait afin qu'il montre ses vraies couleurs. C'est ce qu'il est pour révéler ce qui est au fond. Eh bien, nous voyons, alléluia, qu'il vint le temps où Caïn et Abel s'étaient contraints de prendre une décision, car le temps d'adorer était là,
et chacun des garçons avait prévu une manière d'adorer. Avant que je puisse continuer sur cette citation, j'aimerais insister un tout petit peu. Donc vous voyez, Frère Branham me dit que l'homme est censé arriver quelque part à prendre une décision. Amen. Et cette décision, elle est capitale. Je l'ai dit tout à l'heure ici. Dans le passé, le ciel était incertain. Mais aujourd'hui, le chemin du ciel est tellement ouvert. Amen. Comment? Frère Branham me dit, dans la décision, il y a une puissance. Amen. Amen. Quand vous vous décidez, dans cette décision que vous prenez là, il y a une puissance de Dieu. Amen. Vous dites, moi, aujourd'hui, c'est terminé avec les péchés. Amen. Vous faites la déclaration. Amen. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas vous qui ferez ce combat-là. Après que vous ayez fait cette déclaration. Parce que le Dieu du ciel, Frère Branham me dit, pour pouvoir avoir quelque chose vis-à-vis du Seigneur, vous faites votre confession. Amen. Seigneur, je crois. Seigneur, je ne veux plus de ceci. Amen. Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Amen. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Amen. Alors Dieu se saisit de cette confession. Alléluia. La Bible dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez votre part, elle est la plus simple qui soit. Amen. Dieu ne demande pas vos biceps. Dieu ne demande pas votre contribution pour votre propre édification. Mais Dieu veut que vous puissiez prendre une décision. Amen. Et ne vous sous-estimez pas. Amen. Prenez la meilleure des décisions. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez que même la vie sur la terre ici, c'est votre propre décision. Amen. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez être. Amen. Vous voulez être médecin? Prédisposez-vous à devenir ce médecin. Amen. Et je vous dis, mon frère, ma soeur, que vous irez à l'université et vous en deviendrez un. Amen. Vous voulez devenir prédicateur? Disposez-vous. Alléluia. Lisez la parole, priez Dieu. Un jour, vous vous retrouverez comme ça. Amen. Vous savez, pendant que je parle de ça, je me souviens de moi-même. J'étais un petit garçon. Mon père et ma mère étaient des témoins de Jéhovah. Vous savez, les enfants, ils aiment des dessins et tout ça, et ainsi de suite. Et les témoins de Jéhovah, ils avaient compris ces trucs-là, parce que dans tous leurs livres, ils ont toujours des beaux dessins, tout ça, et ainsi de suite. Donc je voyais des couples et tout ça, comment ils vivaient ensemble, les enfants, bien habillés, tout ça. Oh là là, quand moi je regardais ça, je me disais dans mon cœur, oh Dieu, protège-moi, un jour j'aurai une famille. Amen. Et je ne me séparerai jamais de ma famille. Amen. Je serai toujours avec eux. Donc vous voyez, l'influence de la vision. Amen. Qui a fait que j'ai commencé à aspirer aux choses, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc ce que vous voulez devenir, c'est ce que vous deviendrez, mon frère. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu prendra cette confession. Amen. Il fera que cela arrive. Exact. Alléluia. Comme la Bible dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Alléluia. Amen. Merveilleux Jésus. Continuez à prier pour moi, bien-aimé. Amen. Alléluia. Bon, je continue à lire Frère Branham. Maintenant, quand ces garçons sont arrivés à leurs hôtels, quand ils sont arrivés à leurs hôtels, donc Frère Branham ici il parle de Caïn et Adam, comment ils avaient approché l'hôtel pour pouvoir faire les sacrifices. Eh bien, je pensais donc un bon nombre d'hôtels des églises ce matin sur lesquels sont placées des belles fleurs et qu'il n'y a pas de problème. Parce que je sens comme si je suis en train de courir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme si on est en train de courir. Parce que peut-être que je regarde les temps. Nous allons voir jusqu'à 13h ou 13h30. Je sais que vous m'avez donné tous les temps, mais je n'ai pas discuté avec vous. Il y a un autre programme qui m'attend et tout ça, et ainsi de suite. Mais celui-ci, il est primordial. Alléluia. Donc, priez pour moi que Dieu fasse descendre mon esprit sur ces Écritures. Alléluia. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Amen. Amen. Je ne compte pas sur mes capacités. Amen. Parce que je ne pense même pas les avoir. Alléluia. Amen. Je compte vraiment sur le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je me tire, c'est tout simplement lui qui m'importe. Alléluia. Amen. Là où il me tire, je pars. Là où il m'envoie, j'y vais. Alléluia. Amen. Amen. Et pour ceux qui sont spirituels, ils peuvent voir cela. Amen. Alléluia. C'est pas si compliqué. Vous savez, qu'est-ce que Dieu cherche en fait? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disposés à obéir à sa voix, à toute le fois qu'il dit quelque chose. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, montrez-moi un peuple puissant et moi je vous le montrerai. Amen.
ce serait ce peuple-là. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Et vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de quelque chose? Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de quelque chose? Amen. Alors croyez de tout votre cœur, frère, c'est votre part. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Frère Hubert qui le dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu est en train de vivre en dessous de ses privilèges. Donc ce peuple ici était là sur le point d'adorer. Et voilà, Frère Branham continue de dire, il dit que c'est comme aujourd'hui, les gens ont embelli leurs églises et tout ça ainsi de suite. Est-ce que c'est là, ça c'est le plus important? Je vais vous dire quelle est la meilleure façon de s'embellir avant de venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Restez en prière. Amen. Alléluia. Amen. Méditez votre Bible. Alléluia. Amen. Lisez le message. Gloire soit dit à Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous venez dans cette salle ici, vous, si vous êtes 2, 3, 4, vous priez, vous amènerez les ciels. Amen. Alléluia. Parce que vous serez comme des petits bâtons de feu. Est-ce que vous savez, pour ceux-là qui ont déjà vécu au village, même dans notre pays, les Congo, parce qu'on continue à préparer la nourriture avec les petits morceaux de bois, quand vous les mettez ensemble, vous essayez un peu de souffler, qu'est-ce qui arrive? Les braises qui montent, alléluia. Amen. La Bible dit les naturels et les types du spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous venons dans la présence du Seigneur et qu'on nous a préparé, laissez-moi vous donner la bonne nouvelle. Vous ressortirez d'ici encore rempli de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la façon que Dieu opère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, c'était quelque peu ainsi avec Caïn, car il avait apporté les fruits des champs, avait rendu son culte à Dieu, mais cela avait été rejeté. C'est comme ce matin, il y a des gens qui sont partis dans les églises, mais qu'est-ce qu'ils ont amené là-bas? Alléluia. Ils n'ont pas de morceaux de bois avec eux. Alléluia. Qu'est-ce qui représente le bois? Frère Branham dit, c'est Christ. Alléluia. Les deux bois de la croix. Alléluia. Or, qu'est-ce que Christ aujourd'hui? Christ aujourd'hui, il est la parole révélée de l'air. Alléluia. Donc, ils sont en train de partir dans les églises. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené? Rien du tout. Ils n'ont rien à présenter devant Dieu. Et il n'y a pas moyen que le feu puisse s'allumer là-bas. Qu'est-ce que le feu? C'est encore Dieu lui-même. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Mais pourtant, vous, quand vous quittez vos maisons, voilà, vous êtes dans l'état, vous prenez votre temps, vous priez le Seigneur, vous avez la parole révélée de l'heure. Alors quand vous venez ici, vous élevez encore vos voix devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend parmi vous. Alors à ce moment-là, l'impossible devient possible. Alléluia. Alors à ce moment-là, les portes qui étaient fermées, par la voix seulement, les portes s'ouvrent. Alléluia. Si vous voulez un exemple, je vais vous le donner. Vous savez, un jour, la Bible dit, Pierre, il était dans la prison. Voilà que pendant qu'il était là, alléluia, il s'est soumis seulement à chanter. Alléluia. Alors cela a amené la présence de Dieu. Et la chose qui a suivi, la porte de prison s'ouvrir. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une situation le dérange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une situation le dérange. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, répartez sur vous et recevez ce que vous avez besoin. Alléluia. Non pas à cause de moi, mais à cause de cette parole. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Frère Branham continue de dire, il dit, il avait pourtant fait son offrande. Et tout fait pieusement, exactement comme ses frères. Mais il fut rejeté. Vous savez, pendant que je suis en train de parler de ça, je pense ce matin, il y a eu des prêtres catholiques qui étaient bien habillés en soutane. Ils étaient très cérémonieux. Alléluia. Ils marchaient comme des anges marchaient, ou les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, avec une cloche ici qui sonnait, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas l'offrande. Ils n'avaient pas les bois. Ils n'avaient pas les pains. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et Dieu ne peut pas recevoir les sacrifices.
Alléluia. Amen. Vous savez mes frères, quand je vous regarde, quel bienheureux peuple vous êtes. Amen. Parce que votre Dieu, il ne s'est pas retenu. Amen. Il s'est déversé lui-même. Et il vous a donné la vie éternelle. Alléluia. Soyez-en reconnaissants devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Frère Branham dit, Caïn avait tout fait, mais néanmoins il a été rejeté. Et comme il fut rejeté du point de vue spirituel, cela suscita alors en lui une jalousie, car il était envieux. Alléluia. Amen. Vous savez, l'autre fois, pendant que je me tenais ici vous parlant, je vous avais dit que tout ce que nous allons parler ici, mettons un type. Amen. Alléluia. Au lieu de regarder les églises dehors, mais regardons au milieu de nous, dans le message du temps de la fin. Vous savez, mes frères, des fois, moi, je reste comme ça. Je suis aussi concerné, hein. Ce n'est pas seulement les frères. Moi-même, je suis dedans. Parce que je suis l'un d'entre eux. Nous sommes tous concernés. Vous savez, l'église du Dieu vivant, c'est un peuple puissant. Amen. Ils sont puissants parce que ce sont des gens gros, comme moi, là, je suis gros comme ça. Mais pendant que je me tiens ici, moi, je me sens l'homme le plus petit. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Malgré mon gros ventre et mes bras, la façon dont je me présente, là, j'ai peut-être des centaines de kilos. Mais je me sens le plus petit. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est parce que le plus grand est parmi nous. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui nous rend maintenant puissants. Amen. Alléluia. Mais regardez bien, mes frères, pendant que nous avons les plus puissants parmi nous, mais regardez parmi nous, combien est-ce que nous sommes en train de faillir, d'autres tombent là-bas, des faillites, des médisances, des jalousies, des querelles. Alléluia. Comme je l'avais dit à l'homme de Dieu l'autre fois, pendant que je voulais venir être parmi vous, mon cœur a été attristé. Alléluia. Vous savez c'est quoi? C'est à cause de l'égoïsme. On veut tout avoir soi-même. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Frère Branham me dit, Dieu ne veut pas qu'un peuple puisse écouter plusieurs fois l'évangile, tandis qu'il y en a un là-bas qui n'a même pas écouté une seule fois. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si toi tu as déjà reçu, pense à celui qui n'en a pas encore. Et en voulant arriver là-bas, ne peut même pas là-bas aller annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette façon-là que Dieu travaille. Aujourd'hui, l'Église est en train de connaître les échecs parce que nous ne sommes pas en train de suivre les consignes divines à la lettre. Alléluia. Parce que si nous appliquions parole sur parole, les prendre réellement dans nos cœurs, ayant des femmes dans les maisons qui sont tellement soumises, comme nous sommes soumis à Dieu, je vous dis mes frères, nous verrons Dieu chaque jour. Tu verras Dieu dans ton frère, tu verras Dieu dans ta femme. Toi femme, tu verras Dieu dans ton mari. Alléluia. Parce que, vous savez, si nous échouons, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu s'est tellement déversé complètement. Mais c'est nous qui les négligeons. Nous les laissons simplement dans un coin. Comme il était le cas avec cet homme-là qui avait invité Jésus. Mais Jésus qui était Dieu, il était dans la fête. Mais pendant qu'il était là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme n'a fait qu'ignorer. Il a ignoré complètement Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du ciel et de la terre. Il était assis là, complètement ignoré. La Bible dit, il n'avait pas de beauté pour attirer notre regard. Il n'avait rien en lui qui pouvait être attrayant. Mais voici, il était le Dieu, Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, Frère Branham dit plutôt, il ne pesait pas plus de 50 kilos. Donc Jésus faisait donc mon poids divisé par 2. Mais pourtant, c'était lui, notre Seigneur. Peut-être que Jésus était comme ce petit ici. Peut-être qu'il était comme mon fils là-bas. Donc, non, mais d'autres n'attiraient même pas les regards. Mais il était le créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous, mes frères, ne regardez pas l'homme par rapport à son apparence. Mais quand vous l'approchez, regardez si le fleuve d'eau vive coule de son âme. Parce que l'homme qui a l'esprit de Dieu, s'il se met parmi vous, ou s'il est là à côté de vous, pendant que vous parlez, vous allez sentir le miel. Amen. Alléluia. Vous allez sentir l'eau de vie en train de couler en lui. Amen. Alléluia. Ça ne fait pas de lui un homme spécial, mais ça fait de
Et Dieu qui est en lui, l'homme spécial. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Amen. Vous savez que je suis là en train de sortir déjà de mon message. Amen. Alléluia. Amen. Et je donne ce que le Seigneur me donne. Alléluia. Pour son peuple, peut-être quelqu'un a besoin d'un encouragement. C'est ce que frère Branham dit. En fait, quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons faire, frère? C'est pour avoir des encouragements de la part du Seigneur. Pour avoir de la force. Pour que Alléluia. nous sommes révigorés. Amen. Et a été dans la présence du Père. Merveilleux Jésus. Donc, voyez-vous. Ah, mon Dieu, mon roi. Laisse-moi revenir ici. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère Branham continue de dire, il dit que j'ai dit vrai. J'ai dit c'est vrai. Vous êtes né pécheur, mais vous êtes représenté. Vous êtes voué à la condamnation par représentation. Bien, ça semble donc très cruel, mais quand nous prenons l'autre face, nous sommes alors destinés à la vie éternelle. Amen. Par représentation. Alors qu'une personne nous a représentés pour la mort, une autre nous a représentés pour la vie éternelle. Amen. Cela nous ramène donc devant les trônes. Chaque être humain revient au même point pour que nous fassions un choix. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Hein? Amen. Il a déjà parti, hein? Il m'a ramené. Alléluia. Amen. C'est lui. Amen. Le patron. Alléluia. Amen. Certainement que Dieu veut que quelqu'un écoute ceci. Alléluia. Amen. Merveilleux Jésus. Donc, bien-aimés, nous l'avions lu précédemment et je le répète encore. Amen. Dieu veut que vous preniez une décision. Amen. Amen. Et je vous conseille au nom du Seigneur Jésus-Christ, prenez la bonne décision. Amen. Parce que tel que nous sommes assis ici, nous ne sommes pas maîtres de notre temps. Nous ne sommes pas les maîtres des horloges. Comme notre président le disait, il s'était fait nommer lui-même les maîtres du temps, les maîtres des horloges. C'est tout à fait faux. Il n'y a qu'un seul être qui est le maître des horloges. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il gère les temps. Il gère l'éternité. Il gère chaque chose. Amen. Alléluia. Mes frères, je l'ai dit tantôt, je le répète encore. Les ciels, dans le passé, il était incertain pour y accéder. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Parce que la Bible dit, tout homme avait péché. Et il avait perdu sa voix. Donc, il n'y avait pas moyen que l'homme du péché puisse entrer dans la présence du Père. Même si Dieu avait mis les animaux qu'on devait sacrifier pour que leur sang puisse couvrir les péchés, mais ça n'annulait pas les péchés. Ça couvrait les péchés pour un temps. Mes frères, il n'y a personne qui peut prétendre être quelque chose devant Dieu. Amen. Personne. Oui, personne. Quand je dis la personne, ça veut dire que je prends le sang de Jésus, je mets à côté. Et je prends les hommes. Depuis que le monde est monde. Adam, Lukuta. Moïse, Lukuta. Branham, Lukuta. Amen. Il y a eu seulement qu'un seul homme. Amen. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si dans ton ego, tel que tu es assis là, et que tu crois être quelque chose, parce que peut-être ta façon de parler, ou ta façon de voir les choses, ou ta façon de faire les choses, tu penses que tu es devenu spécial. Mes frères, laisse-moi te dire une vérité, tu te trompes. Amen. C'est un mensonge diabolique du diable. Alléluia. Parce que personne ne peut compter sur ses propres œuvres pour entrer dans le royaume des cieux. Vraiment. Oui, si tel était le cas, alors Jésus est mort en vain. C'est ce que dit la Bible. Amen. D'ailleurs, je l'ai lu tout à l'heure. Et je vais encore en lire. Amen. Bon, le pasteur m'a donné le temps. Oui. Ah, mon Jésus. Il m'a donné le temps. Donc je prends mon temps.
Je commence à naviguer petit à petit. Donc mes frères, je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un temps que Dieu nous a donné, c'est le temps ici. Parce que le présent vous appartient. Oui. Maintenant, là, vous pouvez prendre une décision. Et quand vous prenez la décision, croyez-moi, ce n'est pas par votre effort, mais il est le souverain sacrificateur de votre confession. Confessez. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis pas fort. C'est comme moi je dis, hein, dans ma maison là-bas, la personne la plus spirituelle, c'est ma femme. Elle est même plus spirituelle que moi. Ah. Vous voyez? C'est étonnant, hein? Ben oui. Bon, c'est vrai qu'elle a perdu un peu son zèle. Je lui ai dit de toute façon. Mais elle est la plus spirituelle. Vous savez, nous sommes différents. Dieu nous a créés différemment. Il y a des gens, quand ils vont prier, ils peuvent faire des heures et des heures dans la présence du Seigneur. Ça, ce sont les André. C'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Mais les pierres, ils peuvent prier comme ça, 5 minutes, le ciel descend. Amen. Alléluia. Amen. Donc lui, c'est l'homme que Dieu utilise pour parler. Alléluia. Vous savez, l'harmonie c'est quoi? Si tout un chacun se reconnaît dans sa position, nous n'aurons pas une église qui se querelle. Nous n'aurons pas de jalousie parmi nous. Le problème c'est que l'autre là, il commence à imaginer des choses sur mon frère. Mais mon frère n'a même pas ces idées-là. Et la jalousie monte dans son cœur, il commence à lui mettre des bâtons dans les jambes. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Dieu n'a qu'un seul intérêt, c'est de voir son évangile se propager partout dans le monde. Amen. C'est ça le but. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24 que cette bonne parole de l'évangile sera prêchée où? Seulement à Nantes? Non seulement à Caen. Non, seulement ici. Vous tous venez ici. Non. Oh, seulement à Paris. Non. Oh, seulement à Jeffersonville. Non. Même si moi j'ai beaucoup de respect pour Jeffersonville. C'est le quartier général. Vous savez, mon église là en Afrique du Sud, je l'avais intitulé ou je l'avais appelé Branham Tabernacle Mission à Johannesburg. Certains ministres m'ont vu. Mais mon cher, toi tu donnes le nom de Branham Tabernacle, mais toi tu ne sais pas que quand tu dis Branham Tabernacle, les gens vont commencer à penser que non, tu adores Branham, tout ça. Moi je les ai regardés, j'ai dit mes frères, vous savez, hein, si une armée, on vient, on lui arrache les quartiers généraux, cette armée-là, elle fait quoi? L'armée a tombé, non? C'est ça la vérité. Branham Tabernacle Jeffersonville, c'est notre quartier général. Donc si c'était possible, il fallait que toutes les églises du message s'appellent Branham Tabernacle. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Alléluia. Amen. Ah ben oui, c'est la loi de l'identification. Cela ne veut pas que nous identifions la personne, mais cela veut dire que nous considérons le message. Aujourd'hui, tout pasteur ou presque, il a toujours l'intention de construire un empire, un royaume, dans lequel, si lui n'est pas là, c'est son fils. Et tout ça, ainsi de suite. Et c'est ce que Dieu veut? Non. Mais frère, mais je suis désolé. Hein? Je suis désolé, c'est pas ça. Parce que si tel était le cas, donc Jésus devait d'abord commencer lui-même par avoir un fils. Ah ben oui, si c'était ça le plan. Mais pourtant, il est parti, il n'a laissé aucun fils. Mais il a plutôt versé son sang. Alléluia. Afin que par son sang, celui qui croit devienne quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Alors, trouvons-nous tous ces exemples-là. Amen. Un vrai don peut être là. On ne s'occupe pas de ça. On l'ignore complètement. Parce qu'on privilégie son fils. Bien aimé. Mais dites-moi, si ça c'est pas l'église de Satan, c'est quoi? Excusez-moi, c'est un peu dur, hein? Mais je vais lire Frère Branham. Ce que je dis là, je vais lire Frère Branham. Je crois qu'il y a des gens spirituels ici qui peuvent remplacer X par sa valeur. Amen. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple, c'est un poisson arc-en-ciel. Tu ne peux pas le tromper. Frère Branham dit que même lui-même, Branham, quand il était venu, quand il s'est mis à faire des choses, ça a fait peur au poisson arc-en-ciel. Elle est repartie dans les profondeurs. Amen. Amen. Que soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, moi, je me sens bien. Amen. Parce que
Si c'était quelque chose de manipulable par l'homme, mon frère, nous sommes perdus. Mais Dieu a fait en sorte que ce soit lui-même qui garde la chose. Vous savez ce que Dieu a fait? Il vous a pris avant la fondation du monde. Il s'est coupé lui-même cap. Il l'a mis dans Jojo. Il le coupe un peu, il met dans mon frère Kosso. Il coupe un peu, il met dans mon frère qui filme là-bas. Il coupe un peu, il met dans ma soeur là-bas. Alléluia. Et alors plus tard, il vous envoie sur la terre. Alléluia. Donc, nous tournons mon frère. En vous, vous avez les capacités de Dieu de discerner le diable, de voir tous ces petits trucs. Alors, ne les suivez pas, suivez la parole. Alléluia. Soutenez la parole. Là où on commence à piétiner la parole, mon frère commence à penser à déménager. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, si on se met à donner des témoignages, cette réunion va être transformée. Ça sera une réunion de témoignages. Parce qu'il y en a tellement. Amen. Mes frères, avec la parole, s'il vous plaît, même si elle vous condamne vous-même, ayez le courage de dire que ici j'ai tort. Amen. C'est votre seule protection. Alléluia. Amen. Si vous commencez à faire des couvertures, vous êtes mort, foutu. Parce que frère Branham me dit, je crois qu'il est dit dans l'évangélisation du temps de la fin. Vous savez, moi j'ai très confiance dans votre pasteur, parce que je sais c'est un homme qui lit frère Branham et qui aime frère Branham, qui croit à ça, croyant du message. Alléluia. Amen. Il y a d'autres citations que je donne ici. Eh bien, je ne vous dis pas que c'est écrit dans tel livre, mais lui, il a les livres en lui. Amen. Alléluia. Il a la capacité d'entrer là-bas, de vous sortir la citation si vous en avez besoin. Et surtout quand un visiteur vient comme ça, ne perdez pas votre temps, allez les voir. Oh bien-aimé, dites-moi un peu, cette citation, vous avez dit, c'est dans quel livre? Allez voir votre pasteur. Amen. Posez-lui la question. Exact. C'est prétentieux qu'un visiteur vienne, commence à prendre le dessus sur celui que Dieu a mis là. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Même frère Branham ne se comportait pas comme ça. Amen. Bon, je continue. Mais il y a toujours cette avidité, les vrais et les faux qui cherchent à l'emporter sur les vrais. Cela a commencé à l'Éden et cela a traversé les âges. Cela a continué jusqu'à entrer dans les affaires nationales. Cela s'est introduit dans les affaires de l'Église. Vous avez entendu? Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Je continue. Il dit, cela s'est introduit dans les affaires de l'Église. Cela s'est introduit dans la vie familiale, l'avidité. Chercher à diriger ou à anéantir. Chercher à prendre le dessus, à écarter. Et nous voyons la chose à l'œuvre partout. Et elle a toujours été la même chose, cherchant à régner ou à prendre le dessus. Dans l'Ancien Testament, Dieu au temps des prophètes, à l'époque, j'en ai beaucoup que j'ai mentionné ici, que je n'aurai pas le temps d'aborder. Vraiment, frère Branham, c'est un prophète. Il a déjà parlé pour moi aussi. Parce que je sais qu'il y a tellement de choses ici. Mais même si j'ai toute la volonté du monde, je ne saurais pas épuiser. Alléluia. Mais nous avons confiance en Dieu. Qu'il est nécessaire pénétrera dans les cœurs des enfants de Dieu. Et cela produira la vie de Christ. Et cela fera que cette église puisse se tenir ici. Alléluia. Confortablement et faire l'œuvre de Dieu tout autour ici. Alléluia. Laisse-moi un peu ouvrir une porte pour la mission. Quelquefois, les gens pensent que l'église qui a du succès, c'est celui qui a beaucoup de membres. Mais c'est faux. Qui peut me dire l'église de Jésus avait combien de membres? Ah ben oui, nous devons le dire. Il n'avait que 12 membres. Oui, c'était les 12 apôtres. Ils étaient avec lui partout. Ça, c'était l'église de Jésus. Si on devait compter ici, vous êtes combien? Vous êtes plus de 12. Alléluia. Amen. Mais écoute maintenant ce que dit votre prophète. Il dit que dans une église, vous soyez 5 membres. Que dans une autre là-haut, vous soyez 5000. Il ne dit même pas que cela fait de ces églises-là l'église de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que dit Branham. Branham dit que cela fait que ces frères ici et celui-là, ils sont en train de servir Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne compte pas
pas, mais Dieu pèse. Amen. Quelle est Amen. la vie que vous avez? Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça là qui intéresse Dieu. Donc je continue. Ça me fait voler mes anges, peut-être je parle un peu trop, je suis trop bavard. Mais c'est la chose que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. J'aime parler de mon Père. Alléluia. Amen. Partager comme ça, recevoir la vie de Christ. Vous savez que pendant qu'on lance là-bas, ça revient. Hein? Amen. Amen. Et c'est cet écho quand ça revient ici, ça fait du bien à l'homme qui se tient devant. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc frère Branham me dit, il dit, mais Dieu, au temps des anciens prophètes, au milieu de tout, comme il avait fait au jardin d'Éden, quand la véritable voix de Dieu et la véritable adoration de Dieu ont été condamnées, ont été rejetées, supprimées dans le jardin d'Éden, quand la voix de Dieu a été étouffée par l'avidité et la jalousie, depuis, c'est la même chose dans l'Église. On cherche à étouffer la voix de Dieu. C'est partout dans les églises. Un homme de Dieu, peut-être qu'on ne connaît pas, qui arrive dans un autre coin, parce qu'il n'a pas de nom. Alléluia. Vous savez vraiment, ce qui est rassurant, c'est que Dieu n'est pas comme un homme. Il est Dieu. Parce que si vous entrez dans la Bible, vous verrez que Dieu parle d'un Antipas. Hein? Les témoins fidèles. Qui a déjà vu une autre écriture qui parle d'Antipas dans la Bible? Personne ne les connaissait. Parce que même pour que Jean puisse parler, je crois que c'est Jean qui a parlé de ça. Pour que Jean parle de ça, il a fallu que Dieu puisse lui révéler par la voix d'un ange. Amen. Oh mon frère, dégonflons nos frères. Notre église. Mais votre église c'est quoi mon frère? Dis notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Ce message. Oui, ça c'est le langage de Dieu. Votre église c'est quoi? Frère me dit que toutes les églises sont des dénominations. Il dit même les Branham Tabernacle. C'est une dénomination. Maintenant vous venez vous gonfler pour votre église. Mais pour quelle raison mon frère? Ça ne sert absolument à rien. Si Christ ne vient pas, il n'y a rien. Même si vous l'embellissez comment, comme frère Branham, le type là-bas que nous avons lu tout à l'heure. Caïn avait embelli son hôtel, tout ça, mais Dieu n'est pas dans ses embellissements. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu regarde les gens d'offrande que vous lui apportez. Et quelle est la meilleure offrande que vous pouvez apporter à Dieu? C'est votre cœur. Les donner à Dieu complètement. Alléluia. Vous voyez notre interpellation? Vous savez mes frères, aujourd'hui nous sommes devenus des connaisseurs. Moi, je me souviens quand on avait cru ce message, mais bien mes frères, on confessait à nos frères nos torts, même pour les pensées seulement que je pouvais avoir sur mon frère. Donc les diables viennent seulement, tac, ils me tourmentent là. Non, le frère vous tourne, non, il est comme ceci, il est comme ça. Ah non, Seigneur, pas ça. Ah, Dieu, pardonne-moi. Je viens, je vois le frère vous vraiment, pardonne-moi. Il y avait des mauvaises pensées qui me tourmentaient en ton nom, frère. Prie pour moi. On était comme ça. Mais quelle église puissante. Quelle église puissante. Moi, je me souviens, une fois, j'ai prié pour un enfant, j'étais à l'église. J'ai dit, je pose mes mains spirituelles à cet enfant qui est là au loin, au nom de Jésus, sois guéri. Et je vais là-bas, je trouve l'enfant guéri. Amen. Mais frère, qu'est-ce que nous sommes devenus? Est-ce que vraiment nous sommes en train de devenir ce que Dieu veut que nous soyons? Mais si nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, ça veut dire que quelque part, quelque chose cloche. Frère Branham me dit dans le livre des Sceaux, dans la brèche, entre les sceaux et les âges, il dit là-bas que quand vous vous éloignez du monde et des choses du monde, alors ce mystère commence à s'ouvrir à vous. Pendant que je citais la brèche, on dirait que l'Esprit me dit que c'est la question-réponse sur les sceaux. Alléluia. Peu importe, l'un ou l'autre, c'est frère Branham qui le dit. Ayez un devoir, allez aussi lire pour découvrir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous vous éloignez du monde, des choses du monde, aujourd'hui, combien nous sommes attirés par les choses du monde? Combien? Moi le premier. Ah oui, hein?
C'est facile de pointer l'autre, mais quand je pointe là, vous voyez? Vous voyez? Combien de doigts? Hein? Je pointe là-bas, mais combien me revient? 3. Donc c'est pourquoi je préfère pas pointer. Je me pointe moi-même d'abord. Alléluia. Amen. Et cela n'est pas faux, c'est vrai. Nous donnons plus de temps aux choses de la terre que donner du temps aux choses de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Amen. Dieu nous a envoyés sur la terre pour représenter son royaume. Amen. Pour aller partout annoncer la bonne nouvelle. Amen. La Bible dit parler au temps favorable ou non. Amen. C'est comme vous ici à Nantes, vous avez tellement une grande place. Et ici là, on manquerait de place pour mettre les gens. Amen. Je l'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des fois, nous n'avons pas le courage d'aller parler aux gens. Nous pensons que nous serons, comment dirais-je, refusés ou quoi, quelque chose de comme ça. Je voulais vous parler de la chose de l'évangélisation, mais ça m'a échappé. Mais voilà que ça revient encore. Le pouvoir dans l'évangélisation, ce n'est pas d'aller pour amener une âme tout de suite, mais c'est d'aller annoncer. Amen. Amen. Alléluia! Amen. Dieu n'a pas dit allez ramener. Non, il a dit allez annoncer. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. Annoncer quoi? La bonne nouvelle. Amen. Donc notre devoir, c'est de parler. Amen. C'est lui d'agir, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous savez, hier, ah oui, le pasteur Jean-Claude, vous le connaissez, on était ici venus ensemble et tout ça. Il est parti en Colombie en voyage missionnaire. On devait aller ensemble, mais moi, ça s'est compliqué là. Les visas traînaient. Bon, finalement, je ne suis plus parti, il est parti. Il m'a donné un petit témoignage. Il était avec un frère là-bas, que le frère Grégoire, le pasteur Grégoire, l'avait amené à Christ. Il était en prison. Parce que lui, il partait témoigner là-bas. Bon, je coupe seulement l'histoire, mais je vous donne seulement un témoignage. C'est-à-dire la puissance d'aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné ses capacités. Ça, les sœurs vont dire non, ça ce n'est pas nous, c'est les frères. Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas s'il est écrit les frères. Mais il est écrit aller annoncer. Alléluia. Amen. La femme ne prêche pas, mais elle témoigne. Amen. Alléluia. Amen. La femme là au puits, quand elle a parlé avec le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie rapidement. Amen. Pour dire quoi? Venez voir. Alléluia. Amen. Vous aussi partez, les sœurs. Amen. Venez voir. Dieu a envoyé un prophète. Il y a un pasteur là-bas, à l'église, comment s'appelle encore l'église, pasteur? Perfection Tabernacle. Nous avons un homme de Dieu là-bas, au 69 rue de Belle. Amen. Amen. Ah ben oui, les gens viendront bien aimés. Vous savez, la Bible dit, si Dieu n'envoie pas les gens pour aller annoncer, personne ne pourra écouter. Et comment est-ce que Dieu va les juger à la fin? Voyez-vous, il faut bien que quelqu'un parte Amen. dire la chose et Dieu fera le reste. Amen. Je continue ma petite lecture. Mais si vous remarquez, aussitôt que la voix d'Abel s'est tue dans la mort, Dieu a suscité Seth à sa place. Ce n'était rien d'autre qu'une pré-Pâques, une résurrection. Amen. Soit un remplacement en attendant que vienne la résurrection. Amen. Cela a continué pendant un moment. Nous voyons que cela a continué à travers l'Ancien Testament. Les prophètes, Dieu a gardé sa voix vivante par les prophètes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère Branham est parti. Mais comment est-ce que Dieu continue à garder sa voix vivante? Mais c'est par vous et par moi. Amen. Alléluia. C'est notre responsabilité. Amen. Les dieux invisibles qu'on ne voit pas. Mais comment est-ce qu'on arrive à le voir? Mais c'est quand on voit Florian et on voit Mfoutou. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand on vous voit là, quand vous témoignez pour Christ, Amen. les dieux invisibles qu'on ne voit pas, on le voit maintenant à travers vous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais vous devez être fortifiés, mes frères. Amen. Et rassurés par vous-même. Amen. À savoir que vous êtes des serviteurs et servantes de Dieu. Amen. C'est le but pour lequel Dieu vous a mis sur la terre. Amen. Et il n'y a aucune chose qui peut s'opposer à vous. Amen. 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 Cela veut dire que Amen. tout ce qui viendra pour s'opposer à vous, ça va rencontrer Jésus-Christ face à face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a commencé cette œuvre-là à Johannesburg, ma femme ici, elle dort comme ça, songe. Les démons qui viennent de dire, les sorciers. Vous n'allez pas commencer l'église. Mais elle répond dans les songes, mais vous êtes en retard, on a déjà commencé. Amen. Alléluia. Amen.
Vous savez, hein, ce qui est particulier avec la parole de Dieu, quand on la prêche comme ça, on peut donner l'exemple de quelqu'un, vous, appropriez ça comme si c'est pour vous-même. Amen. C'est de cette façon-là que les chrétiens marchent. Béni soit le Seigneur Jésus. Et aussitôt qu'ils en avaient lapidé un et qu'ils avaient ôté de la scène, Dieu suscitait un autre. Et quand les gens lapidaient ces derniers et l'ôtaient de la scène, Dieu en suscitait un autre. Il a toujours gardé son témoignage vivant à travers les âges. Il a gardé sa voix vivante dans les gens depuis l'Éden. Amen. Et alors, nous voyons qu'aussitôt que quand Caïn s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, eh bien, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Et il a été scellé loin de Dieu, avec une marque qui fut mise sur lui. Il est sorti, dit la Bible, du jardin d'Éden, par les portes du jardin, à l'est de l'Éden. Il est sorti, scellé, marqué. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons attention de ne pas arriver à ce niveau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham me dit dans l'évangélisation du temps de la fin, il dit là-bas que nier une seule parole. Amen. Amen. De ce message ici. Il dit c'est l'anéantissement total. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelque part il est aussi dit le pouvoir de la destruction est plus fort que le pouvoir de la construction. Amen. Ça veut dire quoi? Pour construire quelque chose, c'est... Hein? Non, c'est des fois facile. Mais pour le détruire, c'est difficile plutôt, mais pour le détruire, c'est aussi facile comme bonjour. Donc voyez-vous, qu'est-ce que je cherche à dire par là? Ça veut dire que, tel que nous essayons de marcher avec Dieu, Dieu nous entend des choses, Dieu nous fortifie, Dieu fait ceci. Essayons de garder cela pur. Amen. Essayons de les garder purs. C'est vrai, les difficultés viendront. Parce que Frère Branham dit aussi longtemps que nous sommes rattachés à la chair. Nous trébucherons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a donné les remèdes. Amen. Amen, amen. Amen. Les remèdes, c'est quoi? C'est la confession. Amen. Les remèdes, c'est quoi? C'est la réparation. Amen. Le remède, c'est quoi? C'est la repentance. Amen. Donc Dieu a déjà pourvu. À cause de ça, mes bien-aimés frères, il n'y aura pas moyen d'aller en enfer ou de se perdre parce que Dieu a pourvu à une voie. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, à cause de ça, est-ce que nous devons tomber? Non. Mais si cela arrivé, alléluia, amen, Dieu a pourvu à une voie. Amen. Je continue de lire Frère Branham. Quel être épouvantable qui était Caïn, qui par jalousie, pour avoir refusé de se réconcilier avec Dieu, par la même voie indiquée, et qu'avait suivi son frère. Dieu a dit à Caïn, si tu adores comme Abel, tu agis bien. Mais Caïn a dit quelque chose du genre, voici ce que j'ai rassemblé, c'est ce que j'ai, voici ce que j'offre, c'est à prendre ou à laisser. C'est l'un ou l'autre. Selon comme tu veux, fais ce qui te chante. Ça, c'est Caïn qui parle à Dieu. L'autre fois, je vous avais parlé de ça. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Oui, il y a des gens, des fois, on n'est pas... Dieu a dit ceci, je m'en fous. Ah ben oui, il y en a qui ont fait ça. Vous savez, c'est vrai que Dieu viendra un jour pour condamner les gens. Mais souvent, nous nous condamnons nous-mêmes avant que Dieu ne vienne le faire à cause des choix que nous faisons et à cause des décisions que nous prenons. Alléluia. Vous savez, je crois qu'il est écrit quelque part dans la Bible, Dieu qui conseille aux hommes, il dit, je vous conseille de venir et d'acheter chez moi du collyre. Alléluia. C'est Dieu qui donne ces conseils-là. Mais ce qui est encore beau, quel genre de commerçant Dieu il est? Parce que, pendant que nous vendons ces collyres-là, et il dit encore c'est sans argent, sans rien payer. Alléluia. Quel genre de commerçant?
Donc vous voyez que bien aimé, vous entrez dans un magasin, on vous dit que venez acheter, et puis on vous dit que non, c'est sans argent, c'est sans rien payer. Donc prenez seulement et partez. Ça, c'est le genre de père que nous avons. Vous savez, des fois, quand je regarde l'homme, la vie n'est pas facile, bien aimé. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous racontons des épreuves d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et souvent, même quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir des femmes comme Rahab, la prostituée. C'était une maman qui aimait son mari. Mais les choses ont fait qu'elle a perdu son mari. Ça, c'est Frère Branham qui l'explique. Et il s'est retrouvé dans des conditions bizarres. Donc, ça peut arriver qu'une personne de très très bonne foi peut se retrouver dans des conditions difficiles. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quand Dieu est dans la planche du salut, prenez la planche du salut et sortez de ces choses-là. Alléluia. Parce que lui, il a toujours une solution. Amen. Eh bien, c'est tout le temps un peu l'attitude des gens dans la vie de l'église. Ça, c'est Frère Branham. Alléluia. Il dit c'est une question d'attitude des gens dans les églises. Amen. Je venais de les mentionner. Moi, je ne connais pas la vie de tout un chacun, mais tout un chacun se connaît. Amen. Des fois, quand il a fait une petite virgule là-bas, des fois, quand peut-être il a mal parlé à sa femme, des fois, peut-être quand la femme a fait ceci à son mari, ce ne sont pas des péchés mortels, c'est vrai, mais ce sont des choses qui vont faire en sorte que vous puissiez vous éloigner de la face de Dieu. Amen. Alléluia. Ah ben oui, ça peut vous faire éloigner de la face de Dieu. Souvenez-vous, un jour, la sœur Méda, l'enfant a fermé la porte, elle a eu une mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que moi, excusez-moi, je parle déjà en lingala. Est-ce que tout le monde peut comprendre cette langue-là? Non. Eh bien voilà, laissez-moi rester en français. Donc, elle a fait une réaction qui fait que, bon, vous savez, des fois quand on entre en esprit, on commence à parler en langue. Parce que moi, ma parler en langue, c'est ma langue maternelle. Alléluia. Eh bien oui, c'est exactement ça. Donc, bien aimé, vous voyez, un jour, la sœur Méda, l'enfant demande pardon. Papa, pardonne-moi tout ça. Il n'a pas dit, maman, pardonne-moi. Parce que c'est maman qui suivait l'homme. L'homme avait fait une infraction là-bas. Il avait vraiment commis un forfait et tout ça. Mais voici l'enfant qui court. Au lieu de venir chez maman, maman, pardonne-moi pour qu'il puisse. Mais il savait que s'il allait chez ma maman, lui allait lui donner peut-être une gifle ou des choses comme ça. Et alors il a fui chez papa. Il dit, papa, pardonne-moi. Bon, papa, déjà, quand on dit pardon, déjà c'est effacé. Ben, il dit, mais laisse l'enfant. Il a demandé pardon. Et la maman s'est fâchée, elle aussi. Elle a fait des grimaces que Dieu n'a pas aimées. Les maris n'en ont pas fait un problème, mais Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on peut des fois avoir des attitudes vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa femme. Vous voyez que non, c'est pas grave. Vous pouvez peut-être, mais Dieu, il n'a pas aimé ça. Il a vu que la femme n'a pas respecté son serviteur. Et Dieu a frappé. Alléluia. Amen. Si Dieu ne peut pas épargner la femme de son serviteur, à combien forte raison nous autres ici. Alléluia. Ah ben oui. Vous savez, j'avais lu quelque part, frère me dit, Dieu respecte l'humilité. C'est pourquoi soyons toujours humbles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je continue. Dieu exige une voie à laquelle il a été pourvu. Il a pourvu à une voie et il vous exige d'accepter ce à quoi il a pourvu. Vous voyez, il n'a pas besoin de notre assistance pour lui dire quoi faire et comment le faire. Il a établi pour nous la manière dont nous devons agir, les choses que nous devons faire et comment les faire. Il n'a pas du tout besoin de nos idées là-dessus. Nous ne devons pas suivre cette voie-là. Et nous voyons que dans tous les âges, l'homme a été enclin à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu fait une voie comme ça pour nous. Mais l'homme, toujours, l'homme dit que l'homme a été enclin. Ça veut dire que l'homme a tendance à faire toujours les choses que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Amen. Ça a toujours été comme ça. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, Dieu nous a dit ce qu'il faut faire. Amen, amen. C'est pourquoi frère on dit quelque part qu'aujourd'hui, l'homme peut vivre sur la terre sans faillir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah ben oui.
Amen. Ce n'est pas vos flanchissements, mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen, amen. Frère Abraham continue de dire, il dit, et nous voyons que dans tous les âges, l'homme a été enclin à cela, et Dieu a gardé sa voix vivante par ses prophètes, et ainsi de suite au cours de l'âge quand il venait. Et nous voyons cela aujourd'hui. Et nous le voyons dans la politique. J'ai certaines choses sur la politique notées ici, qui nous montrent même que dans ces derniers jours où nous vivons, les gens ont vendu leurs droits d'aînesse pour la politique. Bon, vous savez, ça, je ne sais même pas si je vais commenter. Oui, je vais seulement survoler. Parce que, mais oui, frère, c'est devenu une... Hein? Comment on appelle ça même? Donc, c'est devenu tellement flagrant. Ah ben oui, tout le monde a été tenté. Même moi, j'ai été tenté. Ah ben oui, j'ai été tenté. Mais il y a une chose d'être tenté que d'être dedans. Alléluia. Quand on a été tenté, vous repoussez la tentation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est à cause de quoi? C'est à cause des temps difficiles. L'homme veut prendre la facilité. Tu te regardes des fois, tu dis, mais non, c'est pas possible. C'est comme mon frère Kosso ici. Il dit, mais moi quand même, je suis un docteur. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici là? Il y a des positions qui s'ouvrent là-bas, mais il faut que j'aille. Oui, ça c'est l'humain. C'est la tentation. Alléluia. Mais quand le frère prend ses bagages, il va sur le terrain, pac, nous le voyons, ministre du gouvernement ou membre du parlement, eh bien, nous disons que notre frère est pris dans le piège. Alléluia. Parce que le frère me dit que vous entrez, un bon monsieur, mais vous en ressortez corrompu. Il dit que même si Washington s'est levé aujourd'hui, amen, 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 qu'il rentrait dans la politique, il dit qu'il ne pourra rien faire parce que la chose est corrompue. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, je continue ma course. Frère me dit, il y a des gens qui ont vendu leur RNS, et si personne d'entre vous n'a encore reçu la bande que j'ai prêchée à Middleton, dimanche et de cela une semaine sur Jézabel et Akab, je souhaiterais que vous écoutiez une fois combien la nation, à cause de l'avidité, et pour quelques dollars, ou quelques francs, ou quelques euros de plus, une idée plus populaire parmi les gens ont absolument vendu Christ. Tout comme Judas l'avait fait pour 30 pièces d'argent, il y a 2000 ans. Oh, c'est épouvantable de penser que les gens sont si avides. Ils cherchent à gagner plus d'argent. Ils cherchent à avoir une vie plus facile. Eh bien, il s'agit bien sûr des non-chrétiens. Qu'est-ce que vous comprenez là? Ça veut dire que si les gens arrivent à concrétiser ces projets, ils arrivent à rentrer dans les politiques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est concerné ici. Amen. Ah ben oui, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tel est le cas, c'est Dieu qui parle. Il dit que si cela arrive, que vous accomplissiez votre projet jusqu'au fond, ça veut dire que vous êtes un non-chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Branham qui le dit. Alléluia. Il dit, les chrétiens ne demandent pas la facilité. Amen. Nous ne sommes pas. Tant de promesses sont faites aujourd'hui. Les chrétiens, tant de ministres promettent de fausseté aux gens. Si seulement vous venez à Christ, tous vos problèmes seront réglés. Bon, là, frère, vraiment ouvrir une parenthèse. Hein? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des églises qui font des promesses tout à fait farfelues. Dieu n'est pas là-dedans. Il y en avait encore pire. Des gens ont fait leur propre docteur. Alléluia. Leurs amis qui viennent pour leur parler des choses qui font plaisir à l'oreille. Dieu n'est même pas là-dedans. Donc c'est de ça que Frère parle. Il dit que ce sont des faussetés. Donc je continue à lire. Il dit que tous vos problèmes seront réglés. Donc c'est ce qu'il promet aux gens. C'est moi qui vous l'ai dit. Quand vous venez à Christ, c'est alors qu'il commence. Frère Branham me dit que quand vous venez à Christ, c'est en ce moment-là que le combat commence. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pas que quand vous venez à Christ, la vie va devenir facile. Non.
C'est en ce moment-là que le combat commence. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je continue à lire l'homme de Dieu. Oh, Jésus. Ah, c'est ça. Il dit, c'est moi qui vous l'ai dit, quand vous venez à Christ, c'est alors qu'il commence. C'est alors que vous mettez un uniforme, que vous prenez un fusil et que vous allez sur le champ de la bataille. Ce chemin chrétien n'est pas un lit fleuri d'aisance. Amen. C'est une bataille qui commence dès l'instant où vous vous engagez et qui s'achèvera quand votre esprit sera libéré par la mort. Amen. Il dit, vous n'êtes pas un pique-nique. Vous êtes sur un champ de bataille. Amen. Et c'est ainsi qu'il nous est promis ces choses. Amen. Frère Branham continue, il dit, et je deviens parfois, je déteste dire cela, mais je dis du fond de mon cœur que je deviens perplexe quand j'entends tellement parler de super foi, de super religion aujourd'hui. Tout est devenu quelque chose de super. Il y a les super-hommes. La télévision a donné le coup d'envoi avec des astronautes, ainsi de suite. Et un tas de sottises super. Alléluia. Amen. Et les gens introduisent cela même dans la guérison divine. De super guérison. Or, Dieu n'a rien de tel. Amen. Bien des fois, ils amènent les gens à l'estrade, les hommes qui ont sans doute des dons, mais par incompréhension de l'évangile, vous voyez comment Frère Branham présente cela. Il y a des gens qui ont des dons, ils amènent les gens devant l'estrade et ils se mettent à secouer ces gens-là. Donc ils secouent les malades, tout ça. Qu'est-ce qu'ils créent? Ils veulent créer une foi dans ces gens-là pour que la guérison se fasse. Alléluia. Suivez seulement Frère Branham. Frère Branham dit que c'est une incompréhension de l'évangile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham. Donc je n'accuse personne, je ne critique personne, mais je répète simplement la parole. Amen. Donc si quelque part on le fait, Frère Branham dit que c'est une incompréhension de l'évangile. Amen. Amen. Donc je continue à lire Frère Branham. Frère Branham dit que c'est une incompréhension de l'évangile. Il verse de l'huile sur eux et prie. Puis ils se tiennent là et les secouent jusqu'à ce que quelque chose se produise. Amen. Ils sont guéris. Et peut-être que la personne vit dans le péché. Elle repart alors et s'aperçoit que la chose revient sur elle. Donc, quelqu'un vient à l'église, on l'amène à l'estrade avec les minzami, je ne sais pas comment, tout ça, ainsi de suite, les super foi, tout ça, on secoue la personne est guérie. On appelle ça de l'incompréhension. Mais il ajoute, il peut se faire que cette personne vit dans le péché. Et quand la personne repart, qu'est-ce qui se passe? La foi qu'il avait eue spontanément là dans la présence du Seigneur se fait quoi? S'évaporise. Parce que ce n'est pas une personne de foi. Alors qu'est-ce qui se passe après? La guérison qu'il avait obtenue disparaît et la maladie revient. Homme de Dieu, un peu d'eau s'il vous plaît. Donc, c'est ce que Frère Branham dit ici. Elle repart alors et s'aperçoit que la chose revient sur elle. À ce moment-là, elle était peut-être sous une excitation. En fait, c'est la foi en Dieu qu'elle avait accumulée, qui l'avait guérie. Est-ce que vous comprenez ces choses ici, mes frères? Amen, amen. Amen. Donc quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu, on l'excite, on le secoue, on fait tout ça, et ça fait monter sa foi, et ça crée un miracle. Mais la personne n'est pas dans la condition de garder cette guérison-là. Parce qu'en lui, il a encore des choses, des péchés, tout ça ainsi. Donc il doit se purifier pour avoir la foi capable de garder ces choses. Mes frères, mes soeurs, cela s'applique même sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Nous sommes des vainqueurs, mais quand nous sommes des vainqueurs comment? Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par Christ. Alléluia. C'est ça le mystère, bien-aimé. Et c'est ça la chose. Donc Dieu nous appelle à faire quelque chose par rapport à ça. Et Frère continue, il dit, et après qu'elle s'en va parmi les incroyants, la chose revient, c'est ce que ça fera encore. Bon, je continue de lire le Frère. Il dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la guérison divine. C'est de nettes décisions pour Christ. C'est juste. Tout dernièrement,
je lisais une lettre qui m'avait été envoyée par l'association luthérienne, tout ça. Mais non, ça, je vous épargne de cela. Je suis donc au paragraphe 83. Frère me dit, oh, oh non, je ne peux pas vous épargner, ça c'est important. Écoutez. Alléluia. Amen. Toutes les expériences de Frère Branham, pour nous, ça de la vie. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Je vais lire. Tout dernièrement, je lisais une lettre qui m'a été envoyée par l'association luthérienne d'Allemagne, où restait un frère et ce dernier y a tenu un service de guérison. Il a tenu un service de guérison divine, et tout ce que les gens guérison divine sous le parrainage plutôt de l'église luthérienne, des pentecôtistes et les autres. Et il était dit dans la copie de cette lettre, et il a dit, vous prêchez cette guérison divine, et tous ces gens, les gens doivent faire, c'est ce que vous leur imposez les mains, et ils sentent quelque chose, et ils sont guéris. Et il a dit, je ne suis certainement pas d'accord avec vous. Alors, qu'en est-il de la petite Déborah Stadclève? Ça, c'est Frère Branham qui parle. Quand elle était morte là-bas, c'était un jour une enfant en parfaite et bonne santé. En parfaite et bonne santé. Quelques heures plus tard, elle était étendue morte. Et vous êtes tous allés là-bas. Et vous avez prié. Vous l'avez secouée. Vous l'avez ointe. Et tout pour sa guérison. Mais il n'y avait point de vie. L'enfant était étendu là et il a dit. Puis on a envoyé un télégramme à Frère Branham. Et il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il a eu une nette décision de la part de Dieu. Alors, venir au nom du Seigneur Jésus prononcer la parole. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Or, c'est ce qu'il nous faut. Saisir une nette décision qui vient de Dieu. Amen. Bien, des fois nous faisons des choses en dehors de Dieu. Et cela jette quoi? Ça jette l'opprobre sur le nom de Christ. Au lieu que ça puisse encourager les gens à venir vers Christ. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham donne son témoignage. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Je sais que vous le connaissez, mais vous savez, nous sommes des répétiteurs. Alléluia. Amen. Donc, Frère Branham, un jour, il était là, on lui a envoyé l'avion pour venir prier pour un enfant. Et l'enfant était en Allemagne. L'enfant était décédé. Frère Branham, en tant que prophète de Dieu, avec les dons qu'il avait, s'il était comme nous, moi j'ai un grand don de Dieu. Je monte dans l'avion vite, je pars. Je sais que Dieu va faire quoi? Dieu va agir. Mais lui, il ne fonctionnait pas comme ça. Il s'attendait au Seigneur aux grandes ou petites choses. Jusqu'à ce qu'il ait une chose claire, nette. Une recommandation du Seigneur. Alors il se met au travail. Et c'est ce qu'il a fait. Il a attendu le Seigneur et Dieu lui a dit, n'y va pas. Et il ajouta, c'est ma main. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, c'est tellement, quelque part, c'est un peu triste. Bon, Dieu est Dieu. De toute façon, vous savez, un jour, Élie, je crois, il s'était tenu devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, regarde-moi ton serviteur. On a tué tous tes prophètes. Il n'y a même plus de tes enfants, tout ça. Mais Dieu lui a dit, ne t'en fais pas, Élie. J'en ai encore 7000. Alléluia. Amen. Donc malgré que nous regardons tout ce que nous voyons, des fois ça paraît sombre les tableaux. Et nous voyons comme si les enfants de Dieu, ils ont perdu toute constance. Ils sont embrouillés, ils sont ceci, ils sont cela. Mais Dieu se réserve toujours un petit groupe. Alléluia. Amen. Dont lui-même connaît les nombres. Alléluia. Amen. Alors quand nous arrivons là, cela nous réconforte. Cela nous rassure. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail en vain. Amen. Tout ce que Dieu fait a de la valeur. Alléluia. Amen. Donc je continue à lire Frère Branham. Frère Branham il dit encore, oh, c'est ce qu'il nous faut, saisir une décision qui vient de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons venir. C'est pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est une décision, nette décision qui vient de la part de Dieu. C'est pourquoi nous en tenons aux choses que nous faisons. Car ce sont les ordres de Dieu et de l'évangile de Dieu. Et nous venons nous en tenir à cela, exactement tel que c'est écrit.
que l'on soit d'accord ou pas, que l'on vous haïsse, peu importe ce qui arrive, ça n'a rien à voir avec la chose. Dieu veut de nettes décisions. Et comment pouvez-vous le faire? Quand vous savez que vous avez tort pour commencer, vous ne pouvez pas avoir une nette décision qui vienne de Dieu. Alléluia. Il dit, comment pouvez-vous venir et demander la guérison divine quand vous savez que votre cœur n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu pour les servir? Vous voyez, pour les retourner et faire les choses du monde, sur cette base-là, vous ne serez jamais guéri. Vous voyez, vous devez venir devant Dieu étant pur et lui consacrer votre vie et votre cœur. C'est alors que Dieu va vous guérir. Et alors, ça dure. Parce que c'est votre foi qui est ancrée. Alléluia. Je continue à lire, frère Branham. Excusez-moi. Si c'était tout ce que j'avais, je serais une personne... Hein? Oh non, non, là j'ai sauté. Bon, nous voyons pourtant cette avidité dans l'église, c'est la politique et les affaires nationales et nations. Regardez ce qui se passe là en Afrique. Regardez, c'est à cause de l'avidité. Regardez ce qui s'est passé maintenant là, mais partout dans le monde entier, parce que l'homme veut être quelqu'un d'important. C'est tout ce qu'ils ont. C'est ce qu'il y a ici sur terre. Ou plutôt, c'est de cette manière-là que les gens vivent. Et Frère Branham qui dit, si c'était tout ce que j'avais, je serais une personne misérable. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le désir d'un prophète, ça veut dire que c'est le désir de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit que s'il n'y avait que toutes ces choses-là du monde, faire de la politique, être égoïste, regarder seulement pour soi-même, il dit que s'il n'y avait que ça, alors Frère Branham serait misérable. Ça veut dire qu'il ne veut pas d'une telle vie. Alléluia. Amen. Et il continue, il dit, je cherche une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il dit, c'est là que nous gardons nos trésors. C'est dans ce but-là. Donc tout ce que nous faisons ici, venir à l'église, devenir chrétien, vivre une vie correcte, c'est parce que les chrétiens, un jour, ils vivront dans une cité. Alléluia. Dont les constructeurs et l'architecte est Dieu lui-même. Et dans cette vie-là, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus d'affliction. Toutes nos larmes seront séchées. Alléluia. Et nous vivrons éternellement dans la présence du Père. Amen. Oh, quelle merveilleuse vie. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Frère même qui continue de dire, les fils de Caïn, ou plutôt de Satan. Ce sont les fils de Satan parce que Caïn était le fils de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, les fils de Caïn, vous dites, êtes-vous sûr? Je me dis, assurément, je le suis. J'en suis sûr. Bien, écoutez. Donc, Frère Branham ici, il fait carrément allusion à ces gens qui vivent de cette façon-là, qui se vendent dans la politique, qui vivent pour le monde, que ce sont des fils de Satan. Imaginez aujourd'hui combien de frères ont abandonné la parole pour entrer dans la politique. Si je l'appelais fils de Satan, ça serait trop prétentieux pour moi, n'est-ce pas? Amen. 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 Mais frère Branham n'a pas hésité. Hein? Amen, amen. Amen. C'est vrai, quelquefois, notre modération, oui, nous devons seulement avoir cette attitude. Parce qu'en fait, en réalité, ça ne nous fait pas de la joie. Quand nous voyons nos frères perdre leur voix pour se vautrer dans le monde. Bon, je ne citerai pas le nom du frère, mais je vais seulement vous les donner comme exemple. Il y avait un frère qui vivait là au Congo, qui est devenu gouverneur même. Mais ce frère-là, quand il est devenu gouverneur, il y a eu des incantations qui ont été faites, c'est-à-dire pratiquement de la magie ou de la sorcellerie. Mais où est la gloire de Christ là-dedans? Amen, amen. Amen. Frère Branham parle de, comment il s'appelle encore ces musiciens-là? Elvis Presley. Il dit qu'Elvis Presley, il avait un don merveilleux. Il chantait dans l'église, mais qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a vendu son don. Il a vendu ça à qui? Au monde. Parce qu'il s'est mis à chanter le rock'n'roll, tout ça. Donc, Frère d'ailleurs l'appelle Judas. Parce que Elvis pouvait chanter la nuit et le matin, il vient pour chanter à l'église. On ne devrait pas accepter ce genre de choses dans l'église du Dieu vivant, voyez-vous. Donc,
Nous sommes censés garder la parole de Dieu pure. Bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a tellement de choses, je crois que je vais en jumper, enfin, je vais sauter quelques-uns pour pouvoir aller vers mon atterrissage, parce que je sens que mon corps aussi commence à demander de ralentir un peu. Je suis plus jeune comme votre pasteur. Alléluia. Amen. Donc, je vais lire quelque part là. Au 91. Vous savez bien, mais c'est quand même un peu bizarre. Depuis un certain temps, je cherche à couper ça, pasteur. Ça ne veut pas couper. Je cherche à couper. Quand je vais lire, il me fait toujours remonter. C'est compliqué. Bon, je vais continuer à lire. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, vous dites, cela s'applique-t-il aux nations? Quand Satan a amené Jésus au sommet de la montagne pour les tenter, il lui a montré tous les royaumes du monde entier. Or, il s'agissait de ceux qui étaient et de tous ceux qui seraient de tous les royaumes du monde. Et il a dit, ils sont à moi. Alléluia. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est toujours maître de tout. Je peux parler de la politique ici. Peut-être que certains ne savent pas en quoi cela consiste réellement. Mais voyez ce que l'Esprit nous a montré. Amen. Parce que Jésus était aussi confronté au diable. Et c'est le diable qui, en parlant à Jésus, nous révèle lui-même que tout le royaume de la terre, ça lui appartient. Amen. Alléluia. Que lui, le diable, il le donne à qui il veut. Bon, imagine maintenant un frère à qui le diable donne le royaume, le pouvoir. Est-ce que vraiment c'est un frère? Mais répondez vous-même. Non. Alléluia. Donc, ça montre la complexité de la chose. Donc, ce que Dieu dit, ça reste là la vérité. Alléluia. Amen. Donc, je continue à lire, frère Branham. Il dit que je peux les amener à se faire la guerre. Ça, c'est Satan qui dit. Je peux les amener à faire ceci ou à faire n'importe quoi. Et il a déclaré posséder le royaume du monde. Ainsi, nous pouvons alors comprendre comment la vilité et l'égoïsme s'introduisent dans la politique. Vous voyez, nous pouvons alors voir pourquoi cela se trouve dans l'église et chez les conducteurs d'église. Pourquoi l'avidité, l'égoïsme s'introduisent dans l'église. Maintenant, observez cette même sale avidité qui a commencé au jardin d'Éden et qui a fait que l'un soit manqué du mauvais sceau et l'autre soit marqué du bon sceau. Et qui s'est poursuivi jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était ici sur terre, il fit juger par ce qui était appelé la justice, les tribunaux. Quelle moquerie! Injuste était-ce? Ils n'ont rien pu trouver contre lui. Cela, c'était le camp des politiciens. Ils n'ont pu rien trouver contre lui. À telle enseigne que Pilate lui-même a dit, je ne trouve rien de coupable en lui. Et puis, ça mène l'église. Ils furent alors contraints de prendre une décision. Après que le monde politique l'ait libéré, pour collaborer avec ce même esprit, qui était dans l'église, qui était dans la politique, c'est pour montrer que même si Satan perdait sa bataille ici, il avait encore quelque chose en réserve. Amen. Il pouvait recourir directement à l'église. Ils l'ont crucifié car ils étaient contraints de prendre une décision. Et ils ont dit, donnez-nous Barabbas au lieu de Jésus. Voyez-vous comment ils ont fait cela? Alléluia. Amen. Vous savez, quelque chose attire mon attention ici. Le diable qui agit dans la politique, on le voit maintenant, il se dit lui-même, ça c'est Frère Branham qui nous révèle, que si en politique j'échoue, pour prendre une décision, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans l'église. Donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui que nous voyons des églises où la politique s'est fait, on dirait, plus pire que même dans la vraie politique. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose, un vrai fils de Dieu n'acceptera jamais une telle chose. Alléluia. Amen. Ah, un vrai fils de Dieu, jamais il n'accepterait une telle chose. Quand il sent que là, il y a la politique, lui fera quoi? Il va seulement s'éclipser et il partira. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen.
Je continue à lire Frère Branham. Ne vous en faites pas, je vais arrêter. Il me reste plus que quelques citations à lire. Peut-être que vers 13h30 là, je terminerai. Je vois que tout le monde presque est sorti et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais tant mieux. Le corps est faible, c'est ce que disent les Écritures. Mais l'esprit est toujours disposé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous savez, moi-même, tel que je me sens ici, je suis un peu fatigué, mais je sens quelque chose en moi qui me fait que pousser à continuer. C'est pourquoi je continue. Généralement, quand je sens que c'est le temps, et l'esprit me dit que c'est le temps, et je m'arrête même si je me sens encore fort. Vous voyez, donc on est là seulement sous la conduite de l'esprit. Amen, amen, amen. Or, quand ils ont forcé la prise de cette décision, Pilate savait que son cœur, qu'en le livrant, en livrant Jésus à l'église, il savait que c'était l'église qu'il avait livré, dans le but qu'il soit crucifié. Et s'il retournerait entre les mains de l'église les crucifierait. Pilate n'est donc pas excusable. Il a pris de l'eau et a essayé d'ôter le sang de Christ de ses mains en les lavant avec de l'eau, mais n'est pu y arriver. Depuis ce temps-là en Suède, ou plutôt en Suisse, Pilate est arrivé à sa fin des années plus tard. Il avait perdu la tête, il était devenu fou. Il s'est mortellement jeté dans un puits. Une légende dit qu'à 3 heures de l'après-midi, de l'eau bleue monte du fond de ce puits. Les gens venant du monde entier se rassemblent là pour voir cela. À 3 heures, cette eau bleue indigo monte du fond quelque part et agite la surface de l'eau, puis redescend pour monter qu'aucun ne peut ôter le sang de Jésus-Christ de main de quiconque qui est coupable. Alléluia. Donc ici, la frère Rome est en train de donner l'exemple de Pilate qui voulait se dédouaner parce qu'un jour, on avait amené Jésus entre ses mains. Et lui, en tant que gouverneur, il devait prendre une décision. C'est vrai, ça c'est l'histoire. Mais est-ce que nous devons seulement nous arrêter à l'histoire? Mais nous devons nous regarder nous-mêmes aujourd'hui tels que nous sommes. Quand nous sommes confrontés chaque jour, chaque moment, à prendre une décision, à prendre la parole ou à les laisser. Alléluia. Et nous devons faire les bons choix. Parce que Frère Branham dit que Pilate, qui pensait se débarrasser du problème de Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a dit, moi je veux libérer Jésus, mais vous voulez libérer Barabbas. Pas de problème, amenez-moi de l'eau, je vais me laver les mains. Et ce problème ne me concerne plus. Mais Frère Branham me dit, on ne peut pas se débarrasser de Jésus de cette façon-là. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible, et plutôt Frère Branham dit, qu'est-ce qui est arrivé? Pilate en rentrant vers Rome, il s'est retrouvé en Suisse. Et là-bas en Suisse, tellement cette histoire continue à le tourmenter, il s'est jeté dans l'eau pour se donner la mort. Donc il est mort comme ça. Donc en d'autres termes, il s'est suicidé. Et il est devenu fou. C'est pour dire que cette parole ici, c'est un enjeu très, très, très sérieux. Et je dirais même capital. Alléluia. Donc on ne peut pas se retrouver devant Jésus et rester neutre. Ça veut dire qu'en tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec Jésus. Hein. Mais en tout cas, bon, c'est vous, hein, tout ça, ainsi de suite. Bon, moi, en tout cas, non, pas moi. Non, non, non. Soit tu acceptes Jésus, qui devient ton Seigneur et ton Maître, et chaque jour de ta vie, tu marches avec lui. Amen. Alléluia. Ou alors tu dis, moi, pas question de Jésus. Il n'y a pas de position neutre. Si tu prends la neutralité, tu es aussi condamnable comme Pilate, comme il est écrit ici. Alléluia. Amen. Et Frère continue, il dit, et tout homme sur le main de qui Christ a été mis, il n'y a rien qui puisse ôter cela. Il dit, il n'y a aucune chose à faire, c'est d'accepter cela, de croire cela. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère Homme qui continue, il dit, le fils de Satan, le fils de Caïn, persécute le fils de Dieu. Parce qu'il y a une citation qui dit, Frère Homme dit qu'un élu ne persécute pas un élu. Amen. Amen. Si vous voulez comprendre que celui-ci c'est un élu, regardez seulement son attitude. Devant son autre frère, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se comporter? Contre sa soeur, comment il va faire? Si tu vois quelqu'un qui se dit frère, mais il se met à persécuter un autre frère, posez-vous des questions. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Un élu ne persécute pas un autre élu. Je continue de lire, frère Branham. Ce qu'ils ont fait à Abel,
Non, je recommence la citation. Le fils de Satan, le fils de Caïn, persécutent le fils de Dieu, le mettent à mort. C'est ce qu'ils ont fait à Abel. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. C'est ce qu'ils ont fait aux prophètes. C'est dans leur dessein de le faire encore. Et ils le feront aussitôt que l'occasion leur en sera donnée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une persécution qui attend le peuple de Dieu devant là-bas? Amen. C'est ce qu'on appelle la tribulation. Alléluia. Amen. Mais cet épisode ne concerne pas le peuple appelé l'épouse de Christ. Parce qu'il y a un enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il s'avère que vous manquez l'enlèvement, la tribulation est là devant. Et pendant ce temps, comme Frère Branham le dit ici, il dit que le fils du diable, tout ce qu'il cherche, c'est de faire le mal aux enfants de Dieu. Et ils viendront, ils tueront comme dans le passé. Ils vont faire du mal à l'épouse. Enfin, oui, c'est l'épouse, mais ce n'est pas l'épouse qui sera enlevée. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des vierges. Vous connaissez l'histoire des vierges, n'est-ce pas? Il y avait 10 vierges, 5 qui étaient vierges folles, 5 qui étaient vierges sages, n'est-ce pas? Les sages, eux, ils avaient de l'huile dans leur lampe, n'est-ce pas? Amen. Ah, mais tandis que les folles n'en avaient pas. Mais qu'est-ce qui les caractérisait? Toutes les deux étaient des vierges. Elles attendaient qui? Elles attendaient leur mari. Sauf que quand le mari est arrivé à minuit, celles qui avaient de l'huile dans leur lampe, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont allumé, alléluia. Tout à l'heure, nous avons parlé du feu, n'est-ce pas? Amen. Ils ont allumé leur feu et ils sont partis pour aller rencontrer leur mari, l'époux. Et celles qui n'avaient pas de l'huile, elles commencent, ah mais donne-nous un peu de l'huile, donne-nous un peu de l'huile. Donc, c'est l'autre partie de l'épouse qui ne sera pas enlevée. Alléluia. Amen. Mais moi je vous conseille, par la grâce de Dieu, prions que nous tous nous puissions nous retrouver du côté de ceux qui seront enlevés. Amen. Parce que des tribulations, des troubles, des choses difficiles se trouvent juste devant nous. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Vous savez que dans le passé, il y a eu des femmes chrétiennes dont on a trouvé les ventres tandis qu'elles étaient enceintes, juste pour sortir les bébés, pour le plaisir seulement, de tuer. On pouvait prendre les enfants de Dieu, les jeter dans l'arène, là où il y avait des animaux féroces, pour pouvoir les manger. Vous voyez, bien-aimés? On pouvait les mettre dans le feu pour les brûler. Il y en avait d'autres, on pouvait brûler de l'huile et les mettre là-dedans. Vous voyez? Donc ce ne sont pas des choses faciles. Vous savez, ce qui maintient le monde à être un peu gentil comme ils sont jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de l'Esprit de Christ qui est dans le monde. Amen. Le jour que l'Esprit de Christ se retirera de la terre, alors les caractéristiques diaboliques des hommes vont se manifester. Ils chercheront à faire du mal à ceux qui adorent Dieu. Alléluia. Donc prions que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces conditions-là. Et pourtant la chose elle est facile. Oui, j'ai dit que c'est facile parce que Dieu a déjà tout réglé. Amen, amen. Amen. Il ne reste plus que nous de pouvoir accepter la chose complètement. Amen. Et de pouvoir marcher. Alléluia. Amen. Et pour attendre quoi? Attendre seulement l'enlèvement. Parce que c'est la seule chose qui nous reste. Amen, amen. Amen. Donc, je continue à lire Frère Branham. Bon, je m'efforce quand même à sauter. Il y a des choses dont je fais déjà des répétitions. Bon, c'est vrai que la répétition, c'est la mère de la science. Et ça nous aide un peu pour bien pénétrer. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai été moniteur d'école du dimanche. Et là-bas, j'avais tendance à lire une écriture. Que la parole de Dieu, il faut inculquer ça aux enfants. Amen, amen. Amen. Vous parlez certainement de très bons français ici. Nous avons un docteur qui est là. Inculquer veut dire faire pénétrer quelque chose par la force. Mais c'est intellectuel. Comment tu vas faire? Par la force. Inculquer. Alléluia. Amen. Vous savez, scientifiquement, on a compris qu'on peut faire des suggestions aux gens et ça marche. Oh, merveilleux Jésus. C'est pourquoi dans vos maisons, mettez Frère Branham. Dans vos voitures, mettez Frère Branham. Alléluia. Amen. Vous dormez, si vous avez cette capacité de bien dormir en écoutant, mettez Frère Branham. Amen. Parce que même scientifiquement, ça a été prouvé qu'il y a des messages qu'on appelle des messages subliminaux. Ça veut dire que le message passe sans que toi tu te rendes compte. Donc, c'est le subconscient qui est en contact avec ce message. Amen. Alléluia.
Bien aimé, vous serez en train de boxer même des sorciers dans les songes, frère. Parce que vous avez déjà capté dans votre subconscient une telle énergie que quand il vient là-bas, un frère m'avait raconté un témoignage. Lui, il est ici, son oncle est au Congo là-bas, mais il voit son oncle dans un songe. Comme quoi, l'oncle s'était transformé en animal féroce et puis il a attaqué, lui, il a attrapé et il a déchiré la mâchoire. Le lendemain matin, c'est un coup de fil qui vient. Non, mais notre oncle, il est mort. Mais comment il est mort? Non, il a été écrasé par un camion. Frère, vous savez, hein? Bon, c'est ça qui est la partie un peu malheureuse dans cette histoire. Les chrétiens n'ont pas souvent conscience de qui il est. Frère Branham dit, un chrétien, même rétrograde, il fait trembler Satan. Amen. Je ne dis pas un chrétien puissant qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, tout ça. Non, non, non. Un chrétien rétrograde. Ah ben oui. Mais il fait trembler Satan. Vous savez, à une époque là, ah bon, je comprends pourquoi les diables aussi m'ont beaucoup fait souffrir. Parce que moi, je l'ai fait beaucoup souffrir vraiment dans le passé. Je l'appelais un général dégradé. Ah ben oui. Et c'est ce qu'il est en réalité. Le diable n'a plus de pouvoir parce qu'il était le bras droit de Dieu au ciel. Amen. Amen. Et pendant qu'il était bras droit là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à envier la position de Michael. La Bible dit, l'iniquité se trouvant en lui. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que il puisse être précipité. Mes frères, vous savez que la démocratie, les gens pensent que la démocratie est de Dieu, mais moi je crois que la démocratie est du diable. C'est ce que dit Frère Branham. Parce que si la démocratie était de Dieu, je vous dis que Dieu ne serait plus Dieu au ciel. Ah ben oui. Parce que c'était les deux tiers qui avaient suivi Satan. Bon, faisons l'élection. Qui va gagner? Mais c'est Satan qui gagne. Hein? Ah bon, vous voyez? Donc, c'est pas ça. Dieu dit, Frère Branham dit, même dans l'église comme ça, comme nous sommes, si une seule personne a l'esprit de Dieu, si on fait un vote ici, ce que lui dira, c'est lui qui a la majorité. Amen. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est quel genre de majorité? Donc la vraie majorité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On continue. Je sens que vous commencez à être fatigué. Mais là, ça me pousse à pouvoir vraiment, comment dirais-je, atterrir. Mais avant d'atterrir, je vais quand même lire des citations pour vous montrer votre position à vous. Amen. Où est-ce que vous vous tenez? À cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Ah. Parce que connaître sa position, c'est ça la victoire. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Frère me dit ici, il dit, aujourd'hui, il cherche à garder Christ dans une tombe. Mais, oh, ce qu'a fait le matin de Pâques a ruiné toute leur théologie. Quand le matin de Pâques s'est levé pour un peuple, une église aujourd'hui, 1900 ans plus tard, cela a ruiné leur théologie. Il n'est pas mort, il vit pour toujours. Amen. Ils ne peuvent pas les garder dans une tombe. Amen. Vous pouvez les mettre dans une tombe méthodiste, dans une tombe baptiste, dans une tombe presbytérienne, où que vous voulez les mettre, mais il est ressuscité de cette tombe et vit aujourd'hui. J'avais une tombe baptiste, ça c'est Frère Branham qui le dit, et vous pourriez avoir eu une tombe méthodiste, parce que Frère Branham lui-même il était baptiste. Donc il avait eu cette tombe baptiste, et vous aussi vous pouvez avoir eu la tombe méthodiste, mais un jour, Jésus en est ressuscité d'un Dieu historique à un Dieu vivant, un Dieu présent, vivant au siècle des siècles. Quelque chose est arrivé ce matin de Pâques là. Là, c'était un saut de satisfaction. Mais quand ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la tombe et qu'ils ont mis un sou remet dessus. Mais quand cette heure a sonné, quand cette heure-là est venue, il est resté là un bout de temps. C'est vrai, il est resté là. C'est 3 jours et 3 nuits. Mais à l'heure fixe
c'est celle dont les Écritures parlaient. Alléluia. Il a dit, détruisez ces corps et je les relèverai. Le troisième jour, il n'y avait alors rien qui pouvait empêcher cette Écriture. Elle devait s'accomplir. Et ce fut brisé. Et il ressuscita, le même Jésus, il vit encore pour toujours. Amen. Et pendant encore 1900 ans, ou peut-être je dirais 1400 ou 1500 ans, les églises l'ont scellé au loin. Mais il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, rien ne va arrêter cela. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Peu m'importe le nombre de sceaux que vous ayez de mettre dessus, Dieu brisera chaque sceau. Il a brisé le sceau de la tombe. Il a brisé le sceau du séjour des morts. Il a brisé le sceau de la mort. Il a brisé le sceau de la tombe. Et il est ressuscité pour toujours. Il a triomphé de la mort, de la tombe. Il a triomphé de la mort, du séjour des morts, de tombe. Et tout ce qui est fait de mains d'hommes pour montrer qu'il est Dieu. Et qu'il ne peut être scellé loin des gens pour toujours. Dieu ne peut les retenir. Rien ne peut les retenir plutôt. La tombe ne pouvait être creusée assez profondément. Il peut faire assez chaud en enfer. Oh, rien ne peut les retenir. Il a brisé chaque sceau. Ces grands sceaux de Noël. Et frère Abraham s'excuse, il dit non, non, non. Non pas les sceaux de Noël, mais les sceaux de Pâques. Amen. Avec lesquels il était scellé. Et il a dit, le même sceau que je porte, vous porterez aussi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et ce sceau, je le porte. Il fera la même chose. Vous serez scellés en effet. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. Il en fera même de plus grandes que celle-ci. Car je m'en vais au Père. Amen, amen. Amen. J'ai pris vraiment le temps pour pouvoir commenter. Donc je suis seulement en train de lire Frère Branham. Je crois que vous recevez la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mettez-y simplement votre foi, bien-aimés frères. Parce que Dieu, Frère Branham dit que si Dieu avait un autre moyen de le faire, il l'aurait fait. Ça veut dire qu'il aurait donné un autre moyen. Mais le seul moyen qu'il a trouvé de faire, c'était seulement de donner la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et vous vous mettez là, vous écoutez seulement la parole qui vous concerne. Et vous répondez Amen à ça. Et cela transforme votre vie. Amen. Alléluia. Comment allez-vous arrêter cela? Qu'allez-vous? Que peuvent faire les gens à ce sujet? Vous êtes contraint de prendre une décision, de prendre votre décision sur quoi faire à ce sujet. C'est tout à fait juste. Maintenant, nous voyons que lui, qu'aucun son ne pouvait les retenir. Alléluia. Amen. Il est sorti. Dieu a brisé les sceaux de la tombe. C'était quoi exactement? Le jour que Jésus est mort, on avait mis, n'est-ce pas, un roc gros comme ça sur sa tombe pour qu'il ne puisse pas sortir. C'était les Romains qui avaient fait ça. Pourquoi? Parce que il avait dit que détruisez les temples, n'est-ce pas, je les relèverai. Et d'autres avaient dit, ses disciples disent que non, il va ressusciter. Et comme ils étaient si charnels, ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre une grosse pierre, n'est-ce pas, devant la tombe. Pour qu'il ne puisse pas revenir. Mais Frère Branham me dit, où la Bible nous enseigne, que Jésus, le troisième jour, ce n'est même pas lui qui a touché la tombe. La pierre s'est déplacée par elle-même. Alléluia. Amen. Parce qu'un ange puissant s'est tenu là. Et Jésus était monté au ciel. Donc, je continue à lire Frère Branham. Donc, maintenant nous voyons que lui, qu'aucun son ne pouvait le retenir. Il est sorti. Dieu a brisé les sceaux de la tombe, les sceaux de la mort. Il a brisé les sceaux du séjour des morts. Il a brisé le sceau. Alléluia. Amen. Il a aussi brisé notre sceau dont je voudrais maintenant parler. Un sceau qui se trouve dans Exode. Mais je n'aurai pas le temps d'aborder les Écritures. Ça se trouve quand l'homme avait péché et qu'il s'était éloigné de la présence de Dieu. Quand il est venu adorer Dieu, un voile pendait entre le lieu saint et le saint des saints.
À l'intérieur du Saint des Saints, il y avait la gloire de la Shekinah. Il lui était interdit d'y entrer. Il lui était même interdit d'y regarder. Excusez-moi. Il lui était même interdit d'y regarder. L'homme qui y entrait devait être oint une fois l'an. Il devait être correctement vêtu. Il devait porter du sang avec lui, du sang de ses mains. Il devait avoir du sang dans un récipient pour en asperger les propriétaires. La gloire de la Shekinah était si glorieuse qu'une année l'homme y avait oublié sa verge. Donc une fois l'homme a oublié sa verge, il est sorti sans sa verge. Il s'est fait, il a laissé, et quand il y est retourné, la verge était déjà revenue à la vie. Elle avait bourgeonné et était toute en fleurs, parce qu'elle était restée dans la présence de la gloire de la Shekinah. Mais un voile était suspendu là, au milieu, parce que les péchés étaient sur le peuple. Mais, oh frère, ces jours-là, quand cela a été aspergé du sang de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a déchiré le voile de haut en bas et a ramené l'homme. Non seulement il avait gardé l'homme loin de la présence de Dieu, mais il a ramené l'homme dans la gloire de la Shekinah, dans la présence de Dieu. Car sa vie est morte. La vie de l'homme était morte et la nouvelle vie avait plus place. Jésus a dit, si on a fait cela à l'arbre vert, que fera-t-on à l'arbre sec? Je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Pour ce que je cherche à insister ici, c'est quoi? Christ étant mort, lui qui était l'arbre vert, Dieu ne l'a pas épargné, il est allé jusqu'à l'enfer. Alléluia, c'était pourquoi? Pour pouvoir payer le prix pour toi et moi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait un jour un sacrificateur qui avait oublié son menton dans la présence de Dieu. Et ce menton qui avait été oublié, ce bâton, quand l'homme est rentré là-bas, il a trouvé que les bâtons avaient repris vie. Alléluia. Amen. Les bâtons avaient repris vie. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Nous allons nous lever. Oh, que Dieu soit loué. Vraiment, c'est comme j'ai toujours dit au pasteur Hubert, ici il est chez lui, donc il n'a pas à s'inquiéter. Amen. Oh, je sais que comme il a dit, il a un autre programme, alors cela a mis encore la pression, mais nous sommes bénis. Amen. Quand le Seigneur dit, comme il a intitulé ça, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent. Amen. Vous savez, vous pouvez vous asseoir juste un petit instant, les disciples à la mort, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Amen. Nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était une promesse qu'il leur a faite, que je vais partir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Amen. Mais les apôtres, quand le Seigneur leur a dit ça, ils n'avaient pas saisi la portée de ce qu'il leur disait. Alors, après, quand ils ont constaté que mais finalement, il a été arrêté, il est mort, et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la porte, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Certains se sont même fatigués. Deux disciples disaient, bon, retournons dans notre village. Ils repartaient sur le chemin du Maus. Vous savez, Pierre, il est devenu pêcheur, il est allé récupérer sa barque, ses filets, il avait commencé encore à faire sa pêche, et tout ça parce qu'il se disait, bon, la personne qu'on a suivie pendant 3 ans et demi, alors apparemment, c'est fini. Lui qui était prophète puissant, en parole, en œuvre, maintenant il est parti, bon. On ne voit plus l'issue, bon, que chacun puisse retourner. Il commençait à retourner. Mais le Seigneur Jésus, le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Alors, les mêmes gens qui croyaient ce que le Seigneur leur avait dit. Amen. Mais ils étaient fatigués. Cette écriture n'était pas assez claire pour eux.
alors le Seigneur marchant avec les deux disciples sur le chemin de Mons leur dit, mais pourquoi êtes-vous triste comme ça et tout? On dit, mais tu es le seul qui séjourne ici à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit, mais non. Et les disciples de Jésus étaient en train de parler à Jésus-Christ, mais avec un esprit complètement endormi, complètement fermé. Amen. Ils commençaient à reprocher Jésus, mais tu es le seul qui séjourne là, tu ne sais pas ce qui se passe. À proposer Jésus qui est un puissant prophète, une puissance de prophète en parole et en œuvre, mais les chefs de la politique, ils l'ont arrêté. C'est vrai qu'il a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour, mais ça fait 3 jours, bon, on ne voit rien. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui nous ont dit qu'il est ressuscité, mais nous, on n'a rien vu, mais bon, ça c'est des rumeurs, donc on commence à répartir chez nous. Ah! Amen! Amen. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, fatigués, ils commençaient à rétrograder, à retourner dans leurs vieilles habitudes, dans leur village, dans leurs traditions, dans des choses qu'ils avaient abandonnées pour suivre le Seigneur Jésus, parce que pour eux, le Seigneur n'était plus vivant avec eux. Et on dit non, retournons seulement. Alors, ils commençaient à leur parler sur des promesses. Amen. Amen. Mais les prophètes avaient dit ça, mais Moïse avait dit ça, mais David avait dit ça, commençant par des psaumes, par Moïse, la loi, et par tous les prophètes. Il leur expliquait les Écritures, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre que ce qui avait déjà été dit devait s'accomplir, qu'il fallait que ce Jésus-là puisse souffrir, il fallait que tout ce qu'ils voyaient là de Christ puisse arriver afin que la manifestation de ce Dieu-là soit vivant parmi eux. Quand il leur a montré cela, la Bible dit leur cœur commençait à brûler. On dit, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous alors que nous parlons en chemin? Et à la fin, Amen. Amen. Il a fait semblant de se précipiter dans les eaux. Il dit non, reste avec nous. Tu es moi la seule personne qui nous parle différemment des autres. Reste avec nous. Il a dit, comme vous voulez encore me garder au milieu de vous, vous voulez encore garder la parole vivante au milieu de vous. D'accord, vous devez rester. Quand il est resté, il a fait encore une des choses qu'il avait fait pendant qu'il était vivant avec eux avant sa mort. Quand ils ont vu ces signes-là se manifester, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont compris. Oh, mais il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant parmi nous. Amen. Amen. Alors, le même Seigneur Jésus, que les pasteurs nous montrent, que le même Jésus qui était mort là, qui est ressuscité, n'est pas resté dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui encore, il est vivant au siècle des siècles. Les promesses qu'il a faites à l'époque, aujourd'hui, il vient les confirmer. Et quand il vient les confirmer, certains disciples de Jésus aujourd'hui deviennent fatigués. Ils ne voient plus la puissance de Dieu dans l'église. Ils ne voient plus la gloire de Dieu se manifester. Ils commencent à se fatiguer. Mais quand Jésus-Christ revient, il montre que la chose qui vous fera voir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est votre décision. Amen. Vous ne pouvez pas prendre la décision de suivre Jésus-Christ et garder le monde avec vous et vous attendre à voir la gloire de Dieu. Non, jamais. Amen. Ésaïe 59, 1 à 2 dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes et vos fautes qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Vous n'allez pas voir Dieu quand vous êtes encore un pied dedans et un pied dehors, quand vous cherchez encore à satisfaire le monde et Dieu en même temps. Dans cet état-là, vous ne verrez jamais Dieu. C'est pourquoi les prophètes disent, le pasteur a une citation, qu'il était dans la tombe du Baptiste. Il est sorti, il est allé dans l'histoire de Méthodiste, il est sorti, Pentecôte, c'est devenu des tombes. Mais aujourd'hui, la tombe du Seigneur est vide parce que Jésus-Christ est vivant parmi ceux qui croient sa parole. Amen, amen, amen. Oh, si nous pouvons être
cette église-là, qui oublie toutes nos traditions païennes et tout ça, pour nous attacher uniquement à la parole promise rendue manifeste, et que nous prenions des bonnes décisions pour Dieu, nous verrons ce même Jésus-là à l'œuvre parmi nous. Est-ce que nous voulons voir ce Jésus parmi nous? Alors nous allons nous lever pour prendre des décisions. Et la décision, c'est ce que toi tu vas confesser. Parce que notre Dieu, il est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est que tu vas confesser, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais être un chrétien affermi. Je vais, Seigneur, te servir de tout mon cœur, de toute ma vie, Seigneur, avec toute la force. Ce que tu dis là, le Seigneur prend soin de cela. Il entend cela et c'est ce qu'il accomplira. Seigneur, je vais être un bon chrétien, un bon fils de Dieu, une bonne fille de Dieu, un bon enfant qui doit honorer mes parents. Seigneur, je vais t'honorer dans ma vie. Il va t'honorer aussi. Parce qu'il va garder ce que tu vas dire. Seigneur, dans mes activités, je vais me vestir pour soutenir ta cause. Bénis-moi, il le fera, il t'entend. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux, Seigneur, être une boule de feu pour toi. Il le fera. Amen. Il a promis de nous donner les désirs de notre cœur. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il est vivant? Amen. Croyez-vous qu'il est ressuscité? Et s'il est vivant, où est-ce qu'il doit vivre? C'est dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, nous devons préparer une place pour que Jésus, le roi des rois, puisse entrer. Pour que Jésus, le Seigneur des seigneurs, puisse agir. Croyez-vous cela? Amen. Alors nous allons chanter le cantique « Il ne faillit jamais ». Amen. Est-ce que vous pouvez me donner le ton de ce cantique? Jésus ne faillit jamais. Peut-être frère Salem pourra nous donner le ton. Comme ça, nous allons chanter, c'est les prier. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Encore, il ne faillit jamais.